Personne ne parle en même temps. Hein. Quand quelqu'un part, c'est une personne à la fois. On est d'accord, hein? Voilà, nous sommes avec Rachid Mekaz qui bon, va faire une recherche. Il a des vidéos sur YouTube. Rachid Mekaz. Quand quelqu'un va parler, c'est chacun son tour. Pas en même temps. C'est bon? Pas en même temps, s'il vous plaît. Je vais commencer, Nadia. Nadia. Il y a Nadia, on est d'accord? Oui, c'est Nadia. Voilà. Donc... Non, mais on ne filme pas ici, vous inquiétez pas. Non, mais là, mettez-vous plus par là. Voilà, l'axe c'est là. Vous partez là maintenant. Je vais vous faire ok, d'accord. Alors, vers là, s'il vous plaît. Ils veulent pas que... Enfin, il y a l'axe, il est par là parce qu'on ne sait jamais si on a envoyé un hélicoptère pour sortir Hinda. Je serai là-bas, mais je peux tenir ici le samedi prochain. Nadia, va se faire là. Tu viens, mon petit cœur? Zora? Non, on va devant l'hôtel de ville pour tester la ZF. Un peu vers là, Alain, s'il te plaît. Vers là. Voilà, c'est bon, voilà. On ne l'achètera pas, on n'a plus les moyens. Donc, vous avez compris, quand quelqu'un va parler, chacun son tour. Pas en même temps, ok? Sinon, personne ne va entendre. Voilà. Donc, je fais juste une présentation rapide, d'accord? Salam alaikum, Azul Fillaoun. Voilà, nous sommes en face de la prison de Fleury-Morangis dans le 91. Vous voyez, c'est 95% de femmes, enfin des femmes. D'habitude, ce sont les hommes qui parlent. Et là, on a la chance d'avoir beaucoup de femmes et des hommes aussi en soutien. Vous voyez les pancartes, c'est Libérer Hinda, Libérer Hinda, Libérer Hinda. Donc partout, c'est Libérer Hinda. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Hinda, regardez cette pancarte, déjà elle vous donne un aperçu. Libérer Hinda, 23 jours en détention illégale, je suis Hinda. Donc on va donner la parole pour commencer cette vidéo à une personne qui a essayé d'organiser les choses, pas toute seule bien sûr, mais elle est très active et on va lui donner la parole, c'est Madame Nadia. Enchantée Madame Nadia, si vous pouvez nous dire un peu qui vous êtes et pourquoi il y a toutes ces femmes et ces hommes ici devant la Fleury de Fleury-Morangis. Alors j'avais un peu chaud donc j'ai enlevé mon gilet jaune parce qu'à la base je suis gilet jaune de la première heure comme on dit. Très bien. Donc moi en 2019, en début d'année 2019, en tant que gilet jaune, j'ai eu des parents qui me sont venus dans nos manifestations de gilets jaunes nous parler des placements et que les enfants sont retirés illégalement. Vous pensez bien que comme tout citoyen, on pense qu'on est dans un pays de droit. Je ne voulais pas y croire. Et au final, en creusant, bah oui, ça existe réellement, ça s'appelle des placements abusifs. Et donc depuis juillet 2019, je dois déclarer avec d'autres personnes et des parents des manifs donc anti-pédocriminalité. Pourquoi aussi anti-pédocriminalité? Parce que en travaillant les dossiers de placement dans les foyers, on s'est aperçu qu'il y avait des viols dans les foyers, qu'il y avait des réseaux qui travaillaient avec. Aujourd'hui, ce n'est plus un fake news ou où je fabule, dans la mesure que nous avons un homme célibataire, famille d'accueil de 32 ans, qui est en procès pour avoir donc détourné et surtout mis en place un réseau pédocriminel avec des viols d'enfants de 5 mois à 5 ans. Cet homme est famille d'accueil, seul, homme seul, 32 ans. Et s'il s'est fait attraper, c'est qu'il s'est fait attraper sur une première affaire, donc il avait violé une petite fille de 4 ans handicapée. Et c'est quand il a été mis en garde à vue et qu'ils ont poussé l'enquête, qu'on s'est aperçu qu'il est derrière un réseau, donc il y a 5 personnes d'arrêtés, qu'il est derrière un réseau Loire-Atlantique Belgique. Donc aujourd'hui on a cette preuve. Avec le procès de Châteauroux, on a aussi la preuve de comment se comporte l'ASE et tous les juges et tout ça qui protègent. C'est quoi l'ASE, pardon, madame? Alors l'ASE, c'est soi-disant la protection de l'enfance et nous, de l'aide sociale, la protection de l'enfance, l'aide sociale, nous on l'appelle la souffrance de l'enfant. Moi personnellement, je l'appelle la secte depuis maintenant quelques temps parce que tous les rapports sont faits en huis clos, les procédures, tout est pour moi illégal. Puisque ne serait-ce que quand les parents sont convoqués pour le juge, normalement les enfants doivent être avec eux, alors que les enfants sont auditionnés avant, après on auditionne les parents, et aux parents on leur dit « Non mais vos enfants, ils ne veulent pas rentrer, c'est eux qui ne veulent pas rentrer. » Pour comprendre Madame Nadia, Oui. donc la plupart des femmes qui sont ici ont vu leurs enfants
pris par cette association. C'est bien ça. Enfants, il y en a un, deux, parce que ici on a beaucoup de militantes quand même. Hein. C'est une militante, c'est deux militantes, je suis militante, Livia elle est militante. Attention, donc, en enfants placés pour les familles, t'en as une, derrière toi, deux, 3, 4, 5, 6. Alors, lui, c'est encore un autre cas. Lui, il faudrait vraiment que tu lui donnes. Lui, ça va faire plus de 10 ans qu'il n'a pas vu ses enfants, 13 ans qu'il n'a pas vu ses enfants. Mais lui aussi, on peut dire, mais ils sont maintenant adultes. Mais malgré ça, ils n'arrivent pas à trouver la trace. Donc, que ce soit des Maghrébines ou des Français ou des entiers, c'est pareil. Alors, c'est une affaire, c'est un fait. Attends, alors, pardon, excuse-moi. Par contre, il n'y a pas de juifs. Ah, d'accord. Non, moi là-dessus, je ne veux pas relever. Parce que c'est pas vrai. Quand les non-pratiquants, il y en a. On va y arriver, chacun va donner son point. Quand les non-pratiquants, il y en a. Donc la réalité, c'est que c'est vrai que c'est quand même une majorité d'enfants issus. Chacun va parler, hein, chacun va parler. Surtout que tu avais dit qu'on ne coupait pas. Oui, pardon, c'est pour ça que je dis chacun va parler. Non, mais comme toujours. J'adore. Donc, je vous le redis encore. C'est vrai que dans les dossiers, la plupart du temps, quand même, c'est des enfants issus d'immigration. Les parents, ils ont du mal un peu avec le français, avec les nuances, leur langage. Mais il y a aussi quand même des Français dedans. Notamment, écoutez bien, il y a un avocat. Comme il défendait et qu'il attaque l'État, on lui a placé son enfant. Il y a un avocat a vu ses enfants, son fils de placer parce qu'il défendait. Vous avez aussi un pédopsychiatre, une femme pédopsychiatre, elle a vu ses enfants aussi placés parce qu'elle dénonçait les viols de ses patientes par certaines personnes, notamment des médecins. En réalité, quand l'État veut neutraliser un militant, il a deux solutions si on peut dire. Soit il lui met plein de procédures de justice, donc il faudra qu'il crache, soit on va l'attaquer sur ses enfants et on va placer ses enfants. Message compris. Maintenant, revenons à Hinda, si vous permettez, donc, Madame Nadia. Hinda, depuis 1 an et demi de prison, maintenant 2 ans, dénonce ce qui se passe avec ses enfants, dénonce la justice corrompue, dénonce la secte aussi avec tous les heures d'écriture en faux. Et de ce fait, donc, comme elle dénonce et qu'elle récuse les tribunaux, elle a déjà eu une première... Elle a combien d'enfants, pardon? 3 enfants, 3 garçons. Oui. Comme elle vient d'où exactement? Alors, à la base, elle est née en Algérie, mais elle est venue s'installer en France. Et elle a fait ses enfants en France, mariée en France et fait ses enfants en France. Avec un Algérien aussi? Voilà, d'origine algérienne. Très bien. Qui est aussi papier français. Très bien. Donc, comme elle dénonce tout ce qui se passe et qu'elle dénonce ce qui s'est arrivé avec ses enfants, eh ben, on lui a mis déjà une première fois, on l'avait mis, voilà, les gardes à vue, elle les enchaîne. Mais l'avant-dernière garde à vue, on l'avait fait déférer devant le procureur et on lui avait mis un contrôle judiciaire. Étant donné qu'elle réfute tout ce système, vous pensez bien qu'elle n'a pas fait son contrôle judiciaire. Et ce qu'elle a totalement raison, puisque c'est un contrôle totalement arbitraire qu'ils lui ont mis en place pour la neutraliser. Donc on a sa maman qui est ici. Voilà. Elle est là. Donc après, elle pourra s'exprimer. Voilà. Et donc, comme elle n'a pas été, à son contrôle judiciaire, et ben quand elle a été déférée au parquet, ils se sont servis de ça pour la mettre en rétention. En disant, alors, depuis quand elle est en rétention? Depuis le 18... détention, pardon. Détention. Depuis le 18 avril. Depuis le 18 avril, donc elle est ici à la prison de Fleury-Mérogis. Voilà. Jusqu'à, en attendant son procès du 4 juin. Donc ça va faire 45 jours de prison entre le 18 avril et le 4 juin. En attendant son procès du 4 juin. Pourquoi elle est en prison? Parce qu'ils sont servis du fait que comme elle n'a pas été à son contrôle judiciaire, eh ben elle se présentera peut-être pas à son audience. Foutage de gueule. Surtout sachant qu'elle se bat pour récupérer ses gamins. Sachant que ça fait 2 ans qu'elle est dans la rue à crier haut et fort. Où sont ses enfants? Ils sont placés en foyer. Alors, ça aussi, pour l'instant... Il n'y a pas eu vraiment de procédure vis-à-vis du père. Mais il faut savoir que tout ce qui a été déclenché, le placement de ses enfants, c'est qu'elle dénonçait l'inceste de cet homme-là, du géniteur. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de... C'est pour ça que j'en parle pas. Voilà. Très bien, parfait. Il n'y a pas. Voilà, mais en attendant, c'est quand même lui qui a les visites, les week-ends et les vacances. Et que Hinda, elle avait droit à 1 heure tous les 15 jours de visite avec ses enfants. Est-ce qu'elle a un avocat? Alors, ça aussi... Étant donné qu'elle récuse les tribunaux, qu'elle récuse les juges, qu'elle récuse les procureurs, bah effectivement,
elle reste dans sa ligne de conduite, elle ne prend pas d'avocat. Quel dommage. Mais le problème, c'est là où oui, effectivement, elle ne veut pas entendre, c'est que face à la magistrature, si elle n'a pas d'avocat, par exemple, un exemple tout con, hein, à l'heure actuelle, les parents n'ont pas le droit à la visite, elles n'ont même pas le droit à l'appel téléphonique. Pourquoi ils n'ont pas le droit à l'appel téléphonique? Parce qu'un avocat aurait fait pression pour que le juge mette ça. Mais comme Inda se représente seule, résultat, on lui donne pas ses droits. Merci beaucoup, Madame Nadia, pour cette présentation. Donc maintenant, on va donner la parole à sa maman, car je suis venu à la demande de la maman et des militantes de Madame Hinda. Donc, Madame Salam alaikum, Azul Fellam. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui se passe avec votre fille Hinda? Ma fille, voilà, elle a eu un problème avec ses enfants. C'est parce que ses enfants sont violés par le père. Pour l'instant, on ne sait pas, on n'a pas de preuves. Si, moi j'ai vu. On n'a pas de preuves pour l'instant, on n'a pas de preuves pour l'instant. J'étais témoin, surtout du petit. Non mais pour l'instant, la justice, il n'y a pas de preuves. Si, elle a présenté. Elle a porté plainte, mais Monsieur, elle a porté plainte, ma fille, au commissariat. C'est l'enquête. Voilà, il y a une enquête en cours. Non, non, ils n'ont même pas commencé. Ils n'ont pas commencé. Voilà, voilà, c'est ça, on attend. Tant que la justice n'a pas jugé, on reste très prudent. Mais moi, les enfants ont parlé, ont dénoncé. Très bien, très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse, vous en tant que maman, qu'est-ce que vous demandez, et grand-mère, de ces trois enfants? Moi, pour l'instant, puisqu'elle est incarcérée injustement, je demande sa libération immédiate. Inch'Allah. Est-ce que vous l'avez rendu visite? Non, j'ai fait une demande jusqu'à présent, je n'ai pas eu de réponse. Et c'est le procureur qui ne répond pas? Oui, le procureur ou bien le juge, mais moi on a déposé, moi et ma fille, oui. Et son frère, ils ont déposé pour voir Hinda. On n'a pas encore eu de réponse. Ils ont dit qu'il faut attendre d'ici 15 jours, c'est passé 15 jours, ils ont dit 1 mois au maximum. Donc depuis le 18 avril jusqu'à aujourd'hui, oui, on n'a pas eu pas de nouvelles. Ni téléphone, ni visite. Ni de visite au parloir, oui, rien. Et si ce n'est pas indiscret, vous habitez où en Algérie? À Béjaïa. Eh, Allah ibarak, khalti, parce que ma maman est de Béjaïa aussi. Allah yarhamha. En tout cas, on vous souhaite beaucoup de courage. Mais je pense qu'il faut mettre un avocat pour défendre. Elle n'a pas voulu l'avocat. C'est dommage. On respecte son choix. Elle n'a pas dit. Elle a dit non. Elle ne veut pas d'avocat. Oui, elle ne veut pas. Alors moi je peux répondre à cette question? Oui, oui, bien sûr. Alors, en fait, je suis passée par... Est-ce que vous voulez vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Ça ne me dérange pas, je m'appelle Fatiha Hmoumi. Oui, et je suis là, Madame Fatiha, de te rencontrer, Rachid. On te Barakallah connaît fik. sur les réseaux sociaux. Merci. Et on connaît ton combat. C'est gentil. Donc moi j'ai connu Hinda il n'y a pas longtemps. Il y en a plusieurs mamans qui la connaissent avant moi. Et c'est trop compliqué de... Vous savez, tu es Rachid. Si je viens t'aider pour un combat, n'importe lequel, où je peux me mettre en... Je suis obligée de te soutenir dans ce que toi tu veux, parce que c'est ton combat. Je suis là que pour t'aider. Donc le principe de l'avocat, c'est pas que c'est compliqué pour Hinda de prendre un avocat. C'est pour que la maman puisse venir lui rendre visite. Mais en fait, si elle désigne un avocat, ils vont la crucifier. Ils vont parler qu'à l'avocat, ils ne parleront plus à Hinda. On a déjà eu ça. Je vous le dis, moi j'ai eu le même problème. Donc, quel type de problème, si c'est pas indiscret? C'est le placement abusif. Vous avez des enfants qui sont placés? Ils ne sont pas placés, mais j'avais pris un avocat pour éviter ça. Et ben je me suis coltiné une mesure éducative. Et la mesure éducative, elle mène automatiquement au placement des enfants. Mais je ne parle pas de mon cas. Si je donne l'exemple, c'est juste pour vous dire qu'un avocat devant la justice, il va dire Alléluia, il va dire ce qu'ils vont. Hinda, elle est partie trop loin dans son combat. C'est-à-dire? C'est-à-dire, elle a dit que les juges n'ont pas de statut. Elle a dit que les avocats sont corrompus et complices. Quel avocat va se mettre pour l'aider? Et en plus, elle sait très très bien que si elle prend un avocat, la justice ne l'écoutera pas. Ils vont faire ce que... Notre copine, elle avait pris un avocat. Oui. Ça n'a pas changé grand-chose. Oui. J'ai assisté à l'audience de ma copine où son avocate, la juge, elle a dit « Vous avez dit ça ». L'avocate, au lieu de dire « Non, madame, elle n'a pas dit ça, vous avez mal compris », elle a dit à Hinda « Ben si, tu as dit ça ». L'avocate, elle n'était pas sur place.
Donc comment un avocat peut te défendre en disant que oui, tu as dit ça? Donc les avocats maintenant de les prendre, c'est à double tranchant. C'est un risque à prendre. Donc Inda ne veut pas prendre ce risque. Message reçu. Et vous êtes d'où, si c'est pas indiscret? Moi je suis de Tlemcen. Enchanté. Alors, Madame Linda, à vous maintenant. Moi, je fais un an, enchanté Rachid. Voilà, je suis très contente de te rencontrer. Voilà, moi, ça fait un an et demi que je me bats aux côtés de Hinda. Oui. Hinda, moi aussi, je suis une maman qui en a retiré 4 enfants aussi abusivement. Ça fait un an et demi que je suis sur le terrain avec Hinda. Je suis une maman qui se bat pour ses enfants. Moi Vous avez aussi. combien d'enfants? 4 enfants placés. Qui sont placés? J'en ai 6, 2 adultes. Oui. Un qui est sa mécanicien, l'autre c'est à sa 3e année d'école de commerce. Alhamdoulilah, J'ai machallah. 4 enfants placés. Les 4 enfants ont été placés par l'État. Exactement. Par l'ASE, c'est ça. Depuis le 9 juin 2023. Et si c'est pas indiscret, vous êtes marié, divorcé? Bah, je suis mariée depuis 25 ans. Allah ibarak. Je suis toujours avec Et tu as une grande maison. Donc, Je suis mariée depuis 25 ans, je suis toujours avec leur père, on est très bien, on est une famille très soudée. Donc vous êtes Oui. 2 parents Exactement. ensemble Oui. depuis 25 ans Exactement. et on a placé 4 de vos enfants. Exactement, parce que j'ai C'est ma fille incroyable, qui ça. est porteur Elle a d'handicap. une grande maison. Ouais, une grande maison. Laisse-la parler. Oui. J'ai ma première fille, ma fille, qui a Oui. 18 ans maintenant. Au moment du placement, elle avait 16 ans. Elle est dans un IME. Oui. Comme elle faisait beaucoup de crises et tout Institut ça. médico-éducatif. Oui. Exactement. Et c'est à partir de là qu'il y a eu le placement parce que j'ai ma fille qui est porteur de handicap. Oui. Et quand Ça, j'ai ça arrive voulu à la beaucoup de retirer- familles, voilà. ça. Et quand je voulais la retirer parce qu'elle faisait beaucoup de crises avec son handicap, Oui. ils me disent qu'elle est en danger pour ses frères et sœurs. Du coup, un jour, ils sont venus à la maison, ils m'ont retiré tous mes enfants. Donc à Et- cause d'un problème avec Exactement. une fille qui a des difficultés, on va dire, Ouais. médico-éducatives, on a retiré les Ouais. 3 autres enfants Ouais. mineurs. La grande, maintenant, elle a 18 ans, mais ils ne veulent toujours pas faire la rendre. Mon fils, il a 13 ans, il a parlé au juge, mais il a parlé plusieurs fois. Là, il n'a même pas vu le juge. Là, il m'a replacé les enfants 2 ans sans visite. Et le juge, il a écouté l'ASE, les référents de l'ASE, sans regarder toutes les preuves, tout ce que j'ai pu ramener comme quoi moi et leur père, on est des bons parents. Il y a des Alhamdoulilah. voisins, la famille qui a témoigné avec tout ce qu'ils ont. Mais voilà, le juge, il a suivi les assistantes sociales et tout ça. Il a remplacé les enfants de 2 ans. Et moi, là, comme je dénonce depuis un an et demi, parce qu'au début, il faut savoir que j'ai tout fait, tout ce qu'ils m'ont dit pendant un an. J'ai suivi toutes les instructions de l'ASE. Mais ils ont mis instructions les de deux l'ASE, petits. Ils ont mis les 2 petits en secret pendant 9 mois. Je n'ai pas vu les 2 petits. Et voilà, quand je suis sortie dehors, je dénonce ce que mes enfants subissent. Et excusez-moi, ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu vos enfants? Et là, ça fait depuis le 8 janvier que je n'ai pas vu mes enfants. Donc ça fait 5 mois que vous n'avez pas vu vos J'ai pas enfants. vu mes enfants. Est-ce que Plus vous avez une- le droit de les voir ou pas? Non, pendant 2 ans, le juge, depuis le février, il a prolongé le placement de 2 ans, sans visite, sans rien, sans compte téléphone. Donc vous êtes au final condamné à ne pas voir vos enfants pendant 2 2 années. ans, 2 années. Et c'est légal ça? Ben non, c'est pas légal. C'est illégal. Et il me condamne aussi, là, je vais Donc aussi ni en vous, correctionnel. ni votre mari. Ni moi, Aucun ni des moi, deux. Aucun des deux. Et j'ai un correctionnel qui est passé, et le juge il me condamne aussi de 1 an de prison sur 2 ans de... Vous êtes condamné vous aussi? Ah oui, oui, oui. Ah bah, on est un tous an les deux de- alors. Moi aussi Ouais. je suis condamné à un an de prison. 1 an de prison sur 2 ans d'instruction. Et hier, j'ai eu l'appel du greffier du juge des peines qui va décider qu'est-ce qu'il va me faire, un bracelet, soit 1 an de prison. Mais soit- pourquoi on vous condamne vous aussi à Parce que un an je de prison? dénonce ce que mes enfants subissaient. J'ai montré les photos de vos collègues. Mon fils avait des blessures sur la main. Aïe, J'ai aïe, aïe. dénoncé la perte de ses cheveux, l'agression de ma fille au foyer. J'ai dénoncé Donc vous dénoncez la structure qui s'occupe de la vos enfants. structure. Je dénonce aussi le tribunal. Mais je fais avec Inda des manifs pacifiques. Mais j'ai jamais insulté tout ça. Ils m'ont mis vraiment des mensonges dans le dossier, insultes, injures et tout ça, mais j'ai jamais fait ça. Et voilà, du coup, voilà, je prends 1 an de présence sur 2 ans de sursis. Voilà, Waouh. je suis Et si toujours c'est- contre-judiciaire. Et Oui. si c'est pas indiscret, vous êtes de quel pays? Bah, je suis de la Kabylie, je suis d'Azazga. Allah ibarak, khair nas, enchanté. Merci. En tout cas, courage à vous, Madame Merci. Linda. Et le Yatek ça. combat continue, je continue. Au combat pour Inch'Allah, ya sortir Rabbi. mes J'espère que vous allez enfants. retrouver vos enfants et d'abord Bah, leur rendre visite, je- On Inch'Allah. avait dit 17h, les amis, je suis désolée, on vient de me rappeler alors. Ouais, ouais. Très bien, mais on Là, finit juste avec quelques le mots. monsieur important. Pardonnez-moi. Bon, non, mais on vous en Juste pour prie, vous donc dire, vous pouvez vous présenter en 2 Alain mots. Bozaric, le père des
désespéré. Enchanté, on peut regarder, on peut? Oui, bien sûr. On peut. Ce sont des photos de fin 2011 à Montreuil. Donc ça fait 14 ans. Non, Fin 13 2011. ans, même pas 2 mois encore de plus. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en quelques mots? Ils ont été enlevés, placés dans des familles d'accueil, déportés à 300 km d'ici dans des familles d'accueil parce que c'est moins cher dans le Cher. Voilà, mon ex est sous tutelle curatelle, moi je suis fait comme un monstre. Ben oui, certains comme on dit chez nous, hein, vous êtes en pleine forme, machallah. On vous reproche quoi si c'est deux mots? Mon ex, celle qui a vécu 10 ans sous mon dos, mais touche des attouchements sexuels. Ah. Bon, après, il y a des choses qui se sont passées. C'est vrai, j'ai amené ma fille chez un photographe qui l'a inscrit dans une agence d'Itodi dans le 17e arrondissement. Est-ce qu'il y avait quelque chose là? Je ne sais pas. Mais vous n'avez pas eu de problème, vous n'avez pas été en prison, vous n'avez pas de problème de justice? Non, j'ai été entendu par la police le 30 octobre 2012, c'est tout. J'étais à disposition. Donc vous êtes blanc par rapport à la justice? Ouais. Mais on vous interdit de voir vos enfants, c'est bien ça? Oui, elles sont à 300 km d'ici, on ne sait même pas si elles sont vivantes. Aujourd'hui, je suis passé à l'ASE, quai de la Rapée au début janvier, il n'y a plus de traces dans les ordinateurs. Et vous avez un avocat pour vous défendre? Juste par rapport aux avocats, je n'ai vu l'affaire avec 15 avocats derniers 13 ans. Et vous voyez, oui, où j'en suis, je suis nulle part. Là, je suis devant la prison des frères Rimarangis pour manifester pour Inda. Et vous êtes français? Là, je suis naturalisé, je suis d'origine de Monténégro. Ah, bah enchanté. Des Balkans, enchanté. Dis pourquoi que tu as attendu qu'elle ait 18 ans et raconte l'histoire. Voilà, écoutez cette histoire. À 18 ans, il s'est dit, je vais récupérer ma fille, elle est majeure. Il a le livret de famille. Explique, alors, il y a 2 mois. Je suis allé là-bas devant l'ASE. Quai de la Rapée. Donc la structure qui est en charge de vos enfants. Et il n'y a plus de traces de tes enfants. Donc ils sont invisibles aujourd'hui. Les deux. Voilà, on peut le dire. Malgré que Maria n'a même pas encore 15 ans. Elle aura 15 ans le 7 juin prochain si elle aura. Inch'Allah, ya Rabbi, comme on dit. Merci beaucoup. Bah, courage à vous en tout Merci. cas. Donc imaginez 13 ans et à faire avec 15 avocats. Imaginez comme c'est les avocats. Ça doit être très pénible pour vous. Ça doit être très pénible pour vous. Courage à la. Merci. Oui, atfadli. Hein? Bonjour. Oui. Bonjour, alors vous voulez pas qu'on vous voit comme vous voulez? C'est nécessaire. Non, il n'y a pas de problème. Ah très bien, ok. Bonjour, enchanté. Bonjour, moi je suis Stéphanie, la maman Enchanté de Stéphanie. Darius. Oui. Donc je me suis fait voler mon fils parce qu'il s'est fait agresser par des voisines, Oui. salement. Et les agresseurs donc la gendarmerie m'a dit d'aller porter plainte contre les agresseurs. Sauf que la gendarmerie couvre ces agresseurs. Pourquoi? Ben, je ne sais pas, pour aller leur demander. Ça fait combien d'années? Là, ça fait 2020, ça arrivait. Donc 5 ans déjà? Non, par contre, ils me l'ont pris après. Moi, c'est pour vous dire comment ils arrivent. De toute façon, vous prendre un mouflet, surtout quand vous dénoncez des choses comme ça. Donc on a pris votre enfant. Moi, ils ont essayé d'abord de m'interner. Enfin, ils ont dit venez porter plainte et ils ont foulement monté un internement. Le jour où je devais porter la plainte, eux, ils ont organisé à me faire interner. Voilà. Vous? Oui, en tant que maman? Voilà, pour que je puisse pas porter. Donc, j'ai pas porté la plainte contre les agresseurs de mon fils. Et vu que j'ai pas été internée, quand je suis revenue, les agresseurs qui habitent à 2 maisons de chez nous, plus le maire. Donc vous les connaissez? Ah ils sont à 2 maisons d'à côté de chez nous. Donc voilà. Et donc, ils n'étaient pas très contents que je revienne dans la ville. Donc ils ont trouvé un petit moyen de me prendre mon fils et c'était l'école à la maison. Et quel âge a-t-il? Là, il a 8 ans là aujourd'hui. Donc on a pris. Et on l'a pris moi il y a 15 mois. Il y a 15 mois. Voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi les nouvelles sur le plan judiciaire? Depuis 15 mois. Depuis 15 mois. Et je demande une audition en urgence. Je l'ai fait quasi le mois dernier tous les jours à la juge là, par mail. Ils nous répondent même pas. Vous avez un avocat? Moi normalement j'ai pas d'audience avant juin. Par contre j'aurai pas d'avocat non plus parce que alors moi je suis encore plus. J'ai très bien compris. Ce système de soumission. Et donc, comme disait sa maman, dès lors qu'on dit qu'on a un avocat, on est considéré comme des enfants. Pardon, j'ai un cheveu dans la bouche. Ah, voilà. Oui, je vous en prie. On est considéré comme... Et donc, c'est plus que l'avocat qui parle pour nous, et il parle pour nous, pas forcément avec les phrases qu'on aurait voulu employer. Donc moi, on sait à qui on a affaire. On a affaire à des trafiquants. C'est le terme exact. Non, mais au niveau juridique, vous savez, quand le trafic, c'est de déplacer une personne d'un point A à un point B sans avoir autorisation. Déplacement. Ah non, ça s'appelle du trafic. Vous regardez au niveau juridique, c'est trafic. Très bien. Donc, elle est d'origine d'ici. Ah, toi, tu es d'origine d'ici. Ah, moi, je suis Perdreau, Beson, mon père. Voilà. Parce qu'il faut mettre un peu, parce que sinon on va croire que c'est tout le temps les pauvres Algériens d'origine qui trinquent. Non, mes frères et sœurs,
c'est de tous les pays. Voilà. Oui, il faut le dire. Il faut le dire parce que sinon, voilà. Voilà, il y a des gens qui votent pour Marine Le Pen et qui disent bon bah c'est bien, on envoie tous les enfants, mais voilà, on va pas dire les genres de phrases qu'on pourrait entendre. Non, non, les Français ils subissent grave, oui, c'est un Français pure souche, Perdreau, Stéphanie, elle s'en prend. Voilà, vous appelez Stéphanie, Madame Stéphanie. Stéphanie, moi je suis Stéphanie, la maman de Darius. La maman de Darius que vous n'avez pas vue depuis 15 mois. 15 mois. C'est intenable, la juge le sait, elle va pas, voilà, elle nous pousse dans des attitudes, et d'ailleurs, moi au contraire, sur tous les messages TikTok que j'ai, enfin les soutiens, les gens me disent mais vous faites preuve d'un tact, d'un contrôle. Ah oui, je vois, vous êtes très diplomate. Ah non, mais il y a des fois on les traite un peu de trafiquantes, parce qu'elles se sentent traitées de trafiquantes. On dit, ou alors on lit ce qui est marqué dans le magazine de Carl Zero, vous voyez, qui a fait lui le titre c'est Arrêter le massacre. Oui, j'ai vu. Lui il dit arrêtez le massacre. Allez dire dans un tribunal arrêter le massacre, vous allez voir ce qui lui arrive. Donc c'est pas très logique. Donc pour comprendre, au mois de juin, vous avez une audience, c'est ça? Normalement, j'ai au mois de juin une audience. Ben, je souhaite mais de normalement, tout cœur, parce que voilà. En tout cas, on le souhaite de tout cœur. Alors oui. Attention, la prison. C'est la prison là-bas, il faut pas. Ah oui, l'instruction à domicile, mais en plus le maire, moi j'ai autorisation de l'Académie de Paris. Donc vous ne pouvez, quand vous êtes, moi je suis déclarée au rectorat, contrôle et tout, donc que ce soit le maire, les gendarmes ou la juge, en un coup de téléphone, vous appelez le rectorat, vous dites est-ce que tel enfant il est déclaré, et vous dites oui, ça dure pas plus d'une minute. D'accord, tout est clair. Moi tout ce qu'il y avait sur l'ordonnance, c'est qu'il ne sortait jamais, voilà, et que je faisais école à la maison sans contrôle, sans autorisation. Voilà. Donc des rapports d'un bidon mais extrême, c'est fini. Se permettre ça. Eh ben, courage à vous pour le moment. Merci bien. Je vous en prie. Merci à vous. Salam alaikum, Azul Fillam. Désolée, moi je ne parle pas très bien français. C'est pas grave, c'est pour ça que j'ai dit salam alaikum, Azul Fillam. Alors, مين اختي مين؟ أنا من المغرب. خيار الناس مشرفين. أنا كنت في المغرب في مراكش في مارش ليفر. J'ai vu tes vidéos très bien. Non, ce qu'elle a dit en introduction, elle a dit qu'elle avait des difficultés à s'exprimer en français. Va mélanger les deux. Mais nous, on n'est pas capable de dire un mot. Voilà. Oui, Voilà, on est d'accord. Merci ma soeur Stéphanie. Allez-y, parlez comme vous voulez, en français ou en arabe, comme vous Je voulez. viens pour soutenir Hinda. Voilà, Yatek Saha, merci. En même temps, moi aussi j'ai un problème avec le service de souffrance. Il m'a détruit mon fils, le grand. Quel âge a-t-il? Le jour où il rentre chez eux, il a 6 ans et demi. 6 ans et demi. Dans 3 mois, il a détruit complètement. Pardon, 16 non, c'est ça? Ok, Allah Ibarak. Dans 3 mois, il a détruit complètement. Et maintenant. Alors pourquoi ils l'ont pris, votre fils? Il n'a pas pris. C'est une grande histoire. On n'a pas le temps pour expliquer. Très bien, tout. parfait, ok. Mais moi, j'ai peur pour ma fille. Il a déjà figuré le mois passé 11 jours d'or. 11 jours d'or. Oui. La police, il a 11 ans. Il a 11 ans. Non, c'est la fille maintenant. Elle en a 2. Alors attendez, 2 petites secondes. Il y a un fils qui a 16 ans et demi, Allah Ibarak, et une fille qui a 11 ans. Oui. Voilà. La fille, elle a fugué pendant 11 jours. Elle a fugué du foyer et elle pas rester dans le foyer parce que les services de souffrance ne respectent pas les décisions du juge. Est-ce que la police a retrouvé votre fille quand elle a Non, fugué? elle n'a pas trouvé. Ma fille elle vient chez moi les premières fois. Oui. Je prends la main de ma fille, je ne peux pas rester chez moi. Ouais. Après, c'est ça bon. c'est un grand problème pour moi. C'est bon. C'est un grand problème pour moi. Voilà. Allez, c'est bon, c'est l'heure, c'est 17h30. On est un peu en retard, voilà, c'est comme ça. Voilà, allez. Allez, eh ben, on fait comme on peut les amis, on fait comme on peut. Moi j'ai ma trottinette. Aïe aïe aïe. Mais ils nous ont contrôlés pendant je sais pas combien de temps. Alors, 2h30 de contrôle dans la manif. À partir de là, comment vous voulez faire quelque chose? Eh ben on peut pas. C'est pas une manif de me dire on n'a pas le droit, je sais pas l'histoire. Voilà, allez, à tout bientôt.